Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV78 pour un nouveau point sur l'actualité locale. Comme chaque jour, voici les titres de cette édition du 2 mai. C'est l'une des dernières zones humides continentales d'Île-de-France, la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines. Ouverte voici 33 ans, elle se penche sur la perception et l'appropriation des visiteurs. Nous en parlerons avec nos invités. Après 3 ans de travaux, le musée du jouet à Poissy va rouvrir ses portes. Une rénovation complète que vous découvrirez en avant-première dans quelques instants. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale du scrapbooking. Quelques conseils en fin de journal pour vous lancer dans la décoration, notamment des albums photos entre collage et découpage. Mais pour débuter ce journal, la suite de la mobilisation des salariés d'une entreprise de Limay qui dénonçait la semaine dernière les pratiques de leurs supérieurs. Selon eux, des manquements graves à l'environnement seraient à déplorer alors que leur entreprise doit justement collecter et assainir des produits dangereux. La direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie a fait le déplacement en début de semaine. Elle a constaté que l'entreprise SVR devait réaliser une dépollution de ses locaux, bien qu'aucun danger grave ne soit à déplorer. Veolia, propriétaire de la filiale, va mener un audit en interne et se désolidarise de ce comportement. Transport et sécurité. À présent, faire du vélo en toute sécurité grâce à des QCM, des parcours sur circuit, le code de la route. Avec Savoir rouler, les enfants de 6 à 11 ans apprennent à circuler en autonomie sur leurs deux roues. Un programme lancé par le gouvernement auquel la Fédération française de cyclisme a été associée. Plusieurs jeunes ont pu passer une étape de leur attestation mardi dernier. C'était au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Leur montrer que utiliser le vélo, ça nécessite des compétences pour savoir évoluer dans le cadre de la route qui est partagée avec d'autres utilisateurs, les voitures mais aussi les trottinettes, les piétons. Et puis c'est savoir manier son vélo, savoir évoluer en sécurité, ça veut dire savoir être à l'aise avec son support vélo. J'accueille en plateau à présent Johanne Anglade-Garnier. Bonjour. Vous êtes conservatrice de la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines. Et Katia Ranou, bonsoir. Vous effectuez votre service civique au sein de cette réserve, une réserve qui mène jusqu'en juillet une étude pour évaluer sa perception et son appropriation par les visiteurs. On va en parler plus en détail. C'est vous qui menez cette enquête. En quoi ça consiste déjà dans les grandes lignes ? Alors oui, c'est moi qui mène cette enquête. Alors en fait, dans les grandes lignes, cette enquête, elle a pour objectif un peu d'évaluer l'ancrage territorial de la réserve naturelle et d'avoir un peu la vision de ses usagers. Donc avoir leur perception du lieu, comment ils comprennent les missions concrètement de la réserve naturelle, savoir s'ils sont attachés à ce lieu et avoir un peu toutes ces idées-là en tête. Vous qui êtes conservatrice de cette réserve, il n'y a aucune étude de ce type qui a été menée depuis 33 ans maintenant ? C'est totalement inédit, effectivement. Il y a eu des petites études qui ont été faites à l'occasion d'un projet, ou alors très ponctuelles, mais de cette envergure, c'est bien la première fois. Et ça servira à quoi pour vous ? Ça va vous servir ensuite dans quel but ? Ça nous sert à construire l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde le passé, on veut interroger les gens qui sont déjà venus sur la réserve naturelle, donc qui la connaissent, et on veut leur poser des questions pour qu'ils nous disent, pour eux, la réserve, pour moi, la réserve, c'est ça. Ou ce n'est pas ça. Alors justement, dans les grandes lignes, parce qu'on ne va pas donner tous les éléments de réponse, puisque si les gens souhaitent y participer aussi, mais cette réserve qui a maintenant 33 ans, quelles sont ses missions jusqu'à présent ? Alors, les missions des réserves, déjà dans le réseau des réserves naturelles de France, c'est quand même de protéger les milieux naturels. Voilà. Donc, cette mission, elle le fait sur ce territoire de Saint-Quentin en Yvelines depuis 33 ans, au cœur de l'agglomération, à l'intérieur de l'île de loisirs de Saint-Quentin. Voilà. Donc, ça, c'est la mission qui nous occupe le plus. Et donc une réserve naturelle se visite, et donc c'est pour ça que les visiteurs sont déjà venus, nombreux, la visiter. Il y a 230 espèces d'oiseaux. Oui, alors oui, un peu plus maintenant, parce qu'on évalue chaque année le nombre d'oiseaux qui passent sur le site en termes d'espèces, et donc on en est à 260. Ouais. Ça fait à peu près un mois que vous avez lancé cette étude, elle va se prolonger jusqu'à cet été, jusqu'au mois de juillet. Jusqu'à présent, les retours que vous avez pu avoir ? Alors pour l'instant, on a quelques réponses au questionnaire et les réponses sont assez positives, c'est-à-dire que pour l'instant, ce sont surtout les personnes habituées qui ont répondu, et les personnes, notamment les étudiants et les personnes
du secteur de l'ornitho qui eux vraiment la fréquentent, et ils nous ont vraiment expliqué qu'eux ils étaient vraiment très attachés à ce milieu, mais pour le moment il nous manque encore beaucoup de réponses au questionnaire. Pour que ce soit vraiment représentatif, il faut que vous arriviez à, j'imagine, un certain nombre de réponses ou Le plus possible, vraiment le plus de réponses possible, que ce soit 100, 200, 300, 400, peu importe, vraiment le plus ça sera le mieux pour nous. Sur la méthodologie, comment vous allez travailler? Jusqu'en juillet, c'est de la collecte. Ensuite, quels sont Jusqu'en juillet, c'est de la collecte. Donc là, il y a un questionnaire qui est disponible en ligne, donc qui dure entre 10 et 15 minutes et qui pousse un peu les répondants à réfléchir sur eux, leurs habitudes et voilà comment ils perçoivent la réserve. Ensuite, il va y avoir une phase de dépouillement et une phase de traitement des données, donc jusqu'en à peu près septembre, où on pourra enfin proposer les résultats aux personnes pour qu'ils voient eux-mêmes ce que l'enquête a donné. Et ça vous servira de base de travail ensuite. On peut imaginer une évolution des missions justement de la réserve naturelle. Alors une adaptation, une évolution. Plutôt. Par exemple, si le constat, ça on le sait déjà, qu'elle est peu visible de l'extérieur. Si vous êtes sur Saint-Quentin, vous n'avez pas un panneau qui vous indique qu'il y a une réserve naturelle. Donc ça, on sait que c'est un manque. On va voir si l'enquête va le révéler et si c'est vraiment un manque important pour qu'elle soit mieux connue. Et bien à ce moment-là, on mettra en œuvre cette action, par exemple. Voilà. Pour ceux qui souhaitent y participer, il faut obligatoirement s'y rendre à cette réserve. On peut le faire en ligne dès à présent. On peut le faire en ligne dès maintenant, donc sur le site de l'île de loisirs. Donc l'enquête est disponible jusqu'en juillet, comme vous l'avez dit. Donc toutes les personnes qui sont venues au moins une fois à la réserve peuvent y répondre. Une dernière question sur la fréquentation jusqu'à présent de cette réserve, justement. Elle est plutôt stable, plutôt satisfaisante? Elle est stable. C'est à peu près 5000 personnes qui viennent sur la réserve chaque année, dont la moitié, tout public confondu, la moitié se représente plutôt des scolaires. Voilà, donc c'est stable depuis des années. On pourrait accueillir un peu plus de monde. D'où l'importance de participer à ce questionnaire qui vous servira, cette enquête qui vous servira ensuite de base de travail. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau pour nous en parler. Et puis on vous renvoie bien évidemment vers le site internet de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci encore à vous. Merci. Après 3 ans de fermeture pour cause de rénovation, le musée du jouet à Poissy va rouvrir ses portes le 11 mai prochain. Installé dans une abbaye du XIVe siècle, il renferme 600 jouets allant de l'époque antique à celle des révolutions industrielles. Un véritable voyage dans le temps que nous avons fait en compagnie d'Aurélie Ronze. Il était une fois un lieu à Poissy où le monde de l'enfance est à l'honneur. 3 niveaux sont entièrement consacrés aux jeux et aux jouets à travers les différentes époques. Il y a 43 ans, ce musée du jouet est le premier du genre à être créé en France. L'idée est venue du conservateur du musée pédagogique qui était rue d'Ulm à Paris, qui était en fait l'héritier du musée de Jules Ferry, du musée de l'école. Et c'est cette conservatrice qui, dans les années 70, dans ce musée pédagogique, avait toute une collection de jouets. Et elle a cherché un lieu qui pouvait accueillir cette collection de jouets pour qu'il soit mieux valorisé. Donc nous sommes un peu les héritiers du musée de Jules Ferry des années 1880. Depuis son ouverture en 1976, c'est la 2e fois que le musée est fermé au public pour des travaux de rénovation. Il faut dire que le bâtiment qui abrite ses collections de jouets est inscrit au titre des monuments historiques. Nous nous trouvons ici dans la porterie du prieuré royal Saint-Louis de Poissy, qui a été construit au tout début du XIVe siècle par Philippe le Bel en l'honneur de son grand-père Saint-Louis, qui est né et a été baptisé ici à Poissy. Restauration des façades, mise aux normes, accessibilité ou encore création d'une extension. Le chantier a duré 3 ans. Objectif, que le public soit accueilli dans de meilleures conditions et ainsi mieux voyager dans ses souvenirs d'enfance. Les collections présentées ont été en grande partie renouvelées. Il y a eu un grand chantier de restauration des collections, de dépoussiérage. Et là, on présente à peu près 600 objets sur 14 000 qui sont conservés dans les collections. Ils sont en grande partie le fruit de dons de particuliers, de collections aussi qui nous ont été léguées. Et sinon, c'est des achats. Des achats faits en salle des ventes, des achats faits auprès de particuliers, auprès d'antiquaires. Le parcours muséographique a été repensé avec une approche chronologique du jouet, une visite également plus ludique. À travers cette vitrine, on peut par exemple découvrir cette poupée parlante du Second Empire.
Plus insolite encore, cette collection de jouets remontant à l'Antiquité prêtée par le musée du Louvre. Nous avons déjà là des poupées, nous avons une toupie, des osselets, le tout étant introduit par un panneau de sarcophage, sans doute d'une sépulture d'enfants. Donc c'est un dépôt d'objets magnifiques et d'une grande ancienneté. Un voyage dans le temps possible dès le 11 mai pour ainsi retrouver son âme d'enfant. Patrimoine toujours, le château de Dampierre en pleine restauration et ce sont plusieurs trésors qui ont été découverts, notamment les anciens bassins exécutés par André Le Nôtre. Aujourd'hui comblés, ils existent toujours sous terre et ils vont revoir le jour. L'escalier d'honneur du château qui lui présentait des similitudes avec celui de la reine au château de Versailles a par ailleurs été bien identifié comme étant l'œuvre de Jules Hardouin-Mansart. On change d'époque avec une journée mondiale du scrapbooking. En ce 2 mai, une activité manuelle venue des États-Unis qui a de nombreux adeptes en France. Aux Essarts-le-Roi, l'association Scrapping Up organise régulièrement des ateliers. Manon Varaldo y a participé. Il y a plusieurs motifs ici qu'on a. Moi, j'ai utilisé le motif brique pour coller le petit cuir sur le carton. Vous découpez les angles. Je vous ai mis ensuite les valeurs des papiers à couper. C'est 10,5 par 10,5 pour toutes les feuilles noires. Customiser son album photo en y ajoutant diverses décorations, c'est ce que propose Céline Lagarde à la tête de l'association Scrapping Up depuis 4 ans avec ses ateliers de scrapbooking. Tu étales la pâte tout en laissant éventuellement des petits trous ou pas comme tu le souhaites. Tu t'inclines bien ta petite spatule de façon à pas effacer ou enlever la pâte à certains endroits que tu as déjà mise. Une quinzaine d'adhérentes participent aux ateliers de scrapbooking, l'occasion de coucher sur le papier, au travers des photos et des commentaires, l'histoire d'une famille. Là, on est en train de faire un mini-album. Donc moi, là, je suis partie sur tout ce qui était vacances, zoo. Là, j'ai mes filles qui sont parties en vacances avec mamie. J'ai fait plusieurs tamponnages. Là, j'ai fait un tamponnage que j'ai embossé. Et puis après, j'ai fait plusieurs tamponnages pour préparer mes pages avant de mettre les différentes photos que j'aurai, que ma mère va me prendre et que je pourrai insérer après dedans. Parmi les techniques du scrapbooking, l'embossage à chaud. On va embosser à chaud, donc tu mets ta Versamark, c'est l'encre transparente sur le tampon. Tu essaies de bien tamponner partout. Ensuite, on va mettre la poudre. Tu mets de la poudre un petit peu partout sur ta feuille. Tu remets la poudre sur la feuille. Comme ça, ça te permettra de revider après. Et maintenant, on va chauffer jusqu'à ce que ça devienne blanc. Venu des États-Unis, ce loisir créatif a ses adeptes en France, où le fait main et la personnalisation priment pour les pratiquantes. Le plaisir d'avoir fait quelque chose par soi-même, de créer quelque chose de ses mains et puis de se dire qu'on peut aussi offrir après derrière pour faire plaisir. Des doigts agiles et une bonne créativité sont nécessaires pour faire du scrapbooking. L'association Scrapping Up varie ses ateliers et propose également d'autres créations comme cette carte. Elle est en 3D, donc si on la déplie en fait en bloquant à l'intérieur, on va pouvoir faire en sorte qu'elle se tienne debout. Voilà. Prochain atelier proposé par Scrapping Up, un home déco avec 3 cadres hexagonaux à vos ciseaux. Nouveau point sur l'information locale demain dès 18h avec le 7-8 hebdo de Manon Varaldo et il sera principalement question de la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles, première édition en Ile-de-France qui s'ouvre donc vendredi. Très bonne soirée sur notre antenne.